Regardez, ce que je fais ici, j'ai pris une autre fonction plus complexe, je ne l'affiche pas à l'écran volontairement, et je vais juste afficher le point, un point qui va glisser sur la fonction. Et donc, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, je vais accélérer un petit peu l'animation. Bon, OK, on a l'impression que ça forme plus ou moins un V. OK? Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'a que l'information du point, c'est assez limité. On a une idée de la représentation graphique, mais c'est un peu limité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la droite associée à ce point. Vous voyez? Et pour aller plus loin, ce que je vais faire, c'est que je vais activer donc une fonction qui s'appelle la fonction trace. C'est-à-dire qu'en fait, GeoGebra va garder en mémoire toutes les tangentes, enfin toutes les droites. Et du coup, lorsque je vais laisser l'animation se répéter, eh bien, on va avoir une idée bien plus précise de la représentation graphique. Vous voyez ici, finalement, entre l'information donnée par le point et l'information donnée par la droite, on peut reconstruire une courbe. On voit que la courbe serait une sorte de V un peu arrondi, vous voyez? Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Alors, je vais mettre en pause. On le voit à l'écran, en tout cas. Je suspends l'enregistrement. Donc, la droite que l'on a étudiée donc, dans le premier exemple, donc cette droite qui vient approcher la courbe au voisinage d'un point, s'appelle finalement ici la tangente. En fait, là, je rappelle la définition de la tangente. La tangente à une courbe en un point est une droite qui vient épouser la courbe en ce point, en un seul point. Je fais un rappel dans le cours, ça c'est un rappel de troisième et de seconde, concernant les équations de droite. Une équation de droite, c'est du type y égale mx plus p. X étant la variable qu'on retrouve en abscisse et Y l'image qu'on retrouve en ordonnée. M et P sont des nombres, ils sont connus. M, on l'appelle le coefficient directeur et P, l'ordonnée à l'origine. Je rappelle une petite propriété qu'on avait vue les années précédentes. Quand M est positif, la droite est croissante. Quand M est négatif, la droite est décroissante. Regardez ici, si j'ai la tangente G, c'est la tangente qui est ici. Alors, je vais faire un peu le ménage. On voit ici que le coefficient directeur, c'est moins 5,88, il est bien négatif. La droite est bien décroissante. Maintenant, j'affiche l'autre tangente, donc l'autre tangente en B. Le coefficient directeur ici, c'est 4,38. 4,38, c'est positif. On voit bien qu'on a une droite qui est croissante. Je redonne ici, donc je donne un rappel de cours qui explique comment on retrouve ce coefficient directeur. Donc, connaissant les coordonnées d'un point, il suffit de faire la variation verticale sur la variation horizontale. Donc, quand on connaît xa, ya, xb, yb, les coordonnées du point A et du point B, il suffit de faire yb moins ya sur xb moins xa pour retrouver le coefficient directeur.